Comment un pays de moins d'1 million d'habitants a défié un géant mondial des ports et a tenu tête pendant 7 longues années. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un affrontement géoéconomique monumental. D'un côté, la souveraineté d'un État. De l'autre, la force de frappe d'un véritable empire de la logistique. Imaginez un peu la scène. Ce n'est pas juste l'histoire d'une petite victoire isolée. L'objectif ici, c'est de comprendre comment cette dynamique, ce combat de David contre Goliath, est en train de bouleverser l'ordre établi. Ça redéfinit complètement les relations de pouvoir dans le monde, et vous allez voir que ça concerne directement l'avenir du business et des stratégies en Afrique et au-delà. Alors, comment on va aborder tout ça ? Très simplement, en 3 temps. On va d'abord revivre le choc initial de la rupture, ensuite on va décortiquer cette véritable guerre d'usure dans l'arène juridique mondiale, et on finira par analyser ce que ça signifie pour le nouvel ordre géoéconomique. Allez, on attaque tout de suite avec notre première partie, le choc initial, ou comment David a tenu tête à Goliath. La symétrie entre ces deux acteurs franchement, elle est presque absurde. D'un côté, vous avez Djibouti, une petite république stratégiquement posée sur la corne de l'Afrique. Son arme principale, sa souveraineté et sa position géographique en or massif. Et face à eux, on a DP World, un conglomérat privé basé à Dubaï qui brasse des milliards de dollars aux 4 coins du globe. Gardez bien ça en tête, on n'est pas du tout sur un simple litige commercial. C'est un véritable bras de fer entre la souveraineté d'une nation et des intérêts privés internationaux colossaux. Pour bien comprendre comment on en est arrivé là, l'escalade a été foudroyante. Tout commence en 2008, de manière assez classique, avec la signature d'une concession de 30 ans pour le terminal de Doralé. Pendant près de 10 ans, c'est le statu quo. Mais en 2017, coup d'accélérateur. Djibouti fait passer une nouvelle loi pour réaffirmer sa souveraineté sur ses infrastructures clés. Et l'année suivante, en 2018, c'est le choc. Le contrat est résilié unilatéralement, de façon brutale et définitive, par l'État. Mais alors, pourquoi cette rupture si violente ? Eh bien, ça tient en un mot, enfin 2, contrat léonien. En gros, c'est un accord totalement déséquilibré. Les autorités djiboutiennes estimaient que ce deal de 2008 favorisait outrageusement l'opérateur de Dubaï et privait carrément l'État de son droit souverain à valoriser son propre littoral. Et c'est exactement ce sentiment d'injustice contractuelle profonde qui a poussé Djibouti à voter cette fameuse loi de 2017, s'autorisant de fait à renégocier les infrastructures d'intérêt national. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, le marathon mondial dans l'arène juridique. Face à l'annulation de sa concession, vous vous doutez bien que DP World n'allait pas en rester là. Ils ont déployé une armada juridique absolument redoutable. On ne parle pas d'un simple tribunal de commerce, ils ont lancé des procédures à la Cour d'arbitrage internationale de Londres, puis devant un tribunal à Washington en 2020, et maintenant même à Hong Kong. C'est une vraie stratégie d'encerclement. Ils ont essayé de faire plier un État souverain en multipliant les fronts judiciaires mondiaux. Et pendant longtemps, cette stratégie semblait fonctionner. 7. C'est le nombre ahurissant d'arbitrages consécutifs qui ont été rendus en défaveur de Djibouti à partir de 2019. Pour la plupart des observateurs à l'époque, c'était plié. Le poids financier et la machine procédurale du géant dubaïote allaient forcément écraser la petite nation est-africaine. Mais c'est là qu'intervient un coup de théâtre incroyable. Le 29 septembre dernier, la Cour d'arbitrage de Londres a pris une décision qui a totalement rebattu les cartes. Elle a jugé les demandes de dommages et intérêts de DP World tout bonnement infondées, rejetées en bloc. C'est un tournant majeur. La justice internationale a acté qu'elle ne pouvait pas forcer un État souverain qui n'avait pas formellement signé cette partie de l'accord. Bref, impossible pour DP World d'obtenir son chèque par la seule force des tribunaux. Et d'ailleurs, parlons-en de ce chèque, parce que le gouffre financier entre les deux parties était colossal. Djibouti proposait environ 500 millions de dollars pour solder les 20 années de concession restantes. Face à ça, DP World exigeait 1 milliard de dollars. 1 milliard. L'écart était tel et la confiance tellement brisée que tout était figé de part et d'autre de ce canyon d'un demi-milliard de dollars. Pendant que les avocats s'écharpaient, que se passait-il sur le terrain ? Hassan Issa Sultan, l'inspecteur général de l'État de Djibouti, le résume parfaitement, je cite, « Nous avons démontré à tout le monde que nous pouvions faire le job. » Et c'est vrai, la Société nationale a repris le contrôle du terminal et a prouvé qu'elle pouvait faire tourner cette infrastructure critique toute seule, sans l'aide du géant mondial. Une vraie déclaration d'indépendance. On passe à notre troisième et dernière partie, l'après-conflit et ce fameux nouvel ordre mondial. Maintenant que la voie purement judiciaire est dans l'impasse, quelles sont les options de DP World ? Eh bien, c'est la table des négociations ou rien. S'ils veulent remettre un pied dans la gestion du port, Djibouti a été clair, ils devront se contenter de leurs 33% de parts initiales. Mais surtout, et c'est le point absolument non négociable, la gouvernance du terminal devra être revue de A à Z pour respecter à 100% la souveraineté de l'État d'accueil. Fini les contrats léonins. Mais attention, l'opérateur n'a pas dit son dernier mot. Face au mur londonien, ils ont décidé de jouer au billard à 3 bandes. Ils ont déposé une toute nouvelle plainte à Hong Kong. Et cette fois, ils visent China Merchants Port Holdings, un autre actionnaire majeur du terminal.
Vous voyez ce qui se passe? Le conflit bilatéral s'élargit et intègre désormais des intérêts asiatiques géants. Le puzzle géopolitique devient de plus en plus complexe. Pour conclure, prenons un peu de recul. Ce David djiboutien qui impose ses règles face à des intérêts privés gigantesques, c'est un véritable séisme. Ça change la donne pour les investissements en Afrique et franchement dans le monde entier. Si une petite nation peut, au nom de son intérêt national, remettre en cause les règles du jeu, quel autre contrat soi-disant intouchable sera le prochain à tomber? L'équilibre du commerce global est en train de muter et c'est passionnant à suivre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce décryptage et à très vite!